et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 24. La justification, eh bien, nous y sommes. La justification, il en sera abondamment question ce soir au cours de cette émission. C'est quoi la justification? Y a-t-il contradiction entre Paul et Jacques quant à la définition de la justification? Pourquoi nous sentons-nous capables ou encore coupables de pécher pendant que nous sommes justifiés par la grâce de Jésus-Christ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que tentera de répondre ce soir, Bible en main, le docteur Patrice Avi, notre consultant maison. Homme de Dieu, shalom. Grâce et paix, Papa Manka. Très bien. Bonsoir à tous nos bien-aimés internautes, bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent depuis leur lieu de travail ou leur salon ou bien peut-être dans un restaurant quelque part dans le monde. Merci d'être fidèles à cette émission. Alors, homme de Dieu, déjà on va vous permettre de recommander à la grâce du Seigneur ce numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile. Excellent Père de grâce, nous sommes là une fois de plus pour faire connaître ton amour, faire connaître l'Évangile, annoncer ce que tu as fait il y a des siècles et des siècles dans notre vie. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole, pour la lumière qui vient pour nous éclairer, Seigneur. Fasse-lui l'Évangile, fasse-lui ta parole, la vérité dans le cœur de tes enfants. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Voilà, alors, docteur Patrice Avi, en tout cas, on est encore très, très heureux de vous accueillir ce soir pour ce numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile, cette émission qui passe tous les samedis sous le coup de 20h GMT. En tout cas, on va demander à nos très internautes de partager largement cette émission, de la liker, d'inviter le plus grand nombre de personnes à y participer et à suivre cette émission. En tout cas, on est bien heureux d'être avec vous tous les samedis à partir de 20h. Ceci dit, ce soir, on va parler de justification. Alors, homme de Dieu, déjà, une question manchette. C'est vrai que ce soir, nous allons parler de justification, mais au cours des émissions précédentes, il y a des termes qui reviennent très, très souvent dans votre langage, la justification, la sanctification, la grâce. Alors, est-ce que tout ceci constitue un ensemble des mêmes éléments ou alors ce sont des choses différentes ou alors elles ont encore des liens entre elles? Je vais parler donc de la justification, de la grâce. Oui, tout ça fait partie de l'Évangile. C'est l'Évangile qui produit tout ça. Christ est notre justification, Christ est notre rédemption, Christ est notre sainteté, Christ est notre sanctification. Donc c'est de lui que coulent toutes ces bénédictions. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en lui nous avons reçu grâce sur grâce. La grâce de la sanctification, la grâce de la justification, la grâce de la glorification. Donc tout ça émane de lui. Très bien. Alors, docteur Avi, première question ce soir, parce que on va véritablement aborder la question sans langue de bois, sans tabou. Alors, quand on parle de justification, du point de vue de la Bible, de quoi il s'agit exactement? La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare une personne juste. Par exemple, nous prenons le livre de Romains chapitre 3, Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare une personne juste, indépendamment de ses œuvres. Il n'est pas justifié à cause des œuvres qu'il aurait produites, mais il est justifié à cause de l'œuvre de la croix. Il est justifié à cause de la justice qui est en Jésus-Christ. Alors, docteur Avi, si je vous ai bien compris dans votre réponse, alors, la justification, c'est rendre quelqu'un juste. Non, pas rendre quelqu'un juste. Il y a vraiment une nuance. Déclarer. Entre rendre et déclarer. Oui, déclarer. Quelle est la nuance, homme de Dieu? Non, parce que rendre n'est pas le travail de la justification. Rendre, c'est le travail de la sanctification, pas de la justification. La justification, c'est déclarer une personne juste, indépendamment de sa morale. Donc, il déclare une personne juste, indépendamment de tout ce qu'il a pu faire.
C'est Christ qui le déclare juste par la foi en Jésus-Christ. Mais rendre une personne juste, ça c'est le travail de la sanctification. C'est différent. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous parlons de la sanctification, nous parlons de la justification, nous parlons de la sanctification, nous parlons même de la glorification. La justification, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est parti à la croix, il s'est humilié, il a été frappé, il a été chicoté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes déclarés justes à partir de lui. Mais la sanctification, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous. Son esprit et mon esprit forment un seul et même esprit. Je n'ai plus le cœur de chair, je n'ai plus le cœur de pierre, mais maintenant j'ai un cœur de chair, un cœur d'amour. Autrefois, j'étais d'une nature pécheresse. Maintenant que j'ai le Seigneur Jésus, que je n'ai plus une nature pécheresse, j'ai une nature sainte. Alors, docteur Patrice Savy, ce soir, on va parler effectivement de la justification, comme on l'a annoncé à nos très chers internautes et téléspectateurs. Alors, c'est vrai, on va parler de justification, mais dans vos déclarations précédentes, il y a des thèmes qui reviennent très souvent, à savoir, c'est vrai, il y a la justification, mais il y a la grâce, il y a également la sanctification. Est-ce que toutes ces entités représentent les éléments d'un même ensemble? Mais bien sûr, c'est de lui que tout est sorti. C'est de lui. Christ est la source de notre salut. C'est en lui que nous avons la justification. C'est en lui que nous avons la sanctification. C'est en lui que nous avons toutes choses. C'est pour ça que Jean chapitre 1, le verset 17 nous dit que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. La grâce d'être justifié, la grâce d'être sanctifié, la grâce d'être rédempté, la grâce d'être glorifié. Donc tout émane de lui. Très bien. Alors, au regard de la Bible, si l'on vous demandait ce soir, docteur Savy, de définir la justification, c'est quoi exactement? Alors, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare une personne juste, indépendamment de ses œuvres. C'est Dieu, selon son tribunal, qui déclare une personne juste parce qu'il croit. Et l'exemple se trouve dans le livre de Romains, chapitre 4, avec le Père Abraham. Lorsque nous prenons Romains, chapitre 4, à partir du verset 3, « Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Donc, lorsque Abraham ici est déclaré juste, il n'est pas déclaré juste parce qu'il a fait quelque chose pour Dieu, parce qu'il a cru. Donc, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare une personne juste. Très bien. Alors, si je vous ai bien compris, la justification, c'est rendre quelqu'un juste. Non. Ah bon? La justification, ce n'est pas rendre une personne juste, c'est déclarer une personne juste. Il y a vraiment une nuance. Très bien. Quelle est la nuance, docteur? Rendre, ce n'est pas le travail de la justification. Rendre, c'est le travail de la sanctification. Voilà. Lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, il y a ce que Jésus-Christ qui a fait pour nous, ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ce que Jésus-Christ a fait en nous. Il y a le pour et il y a en nous. Ce qu'il a fait pour nous, il est parti à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a fait plein de choses. Il a laissé livrer. Il a pris l'iniquité de nous tous. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, c'est à partir de l'intérieur. Le cœur de pierre que nous avions autrefois est devenu un cœur de chair. Donc, il y a une transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu ne vient pas nous déclarer juste et il nous laisse dans un état piteux, dans un état d'une dépravation. Non, il arrange aussi l'intérieur. Voilà pourquoi il dit, ce cœur de pierre que vous aviez autrefois, vous n'aurez plus ce cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et il va plus loin, notre nature, il dit nous qui étions des pécheurs, lorsque l'apôtre Paul parle de cette nature, il dit nous qui étions des pécheurs. Maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes saints. Donc, rendre n'est pas le travail de la justification, mais de la sanctification, parce qu'il nous a sanctifiés à partir de l'intérieur. Son esprit et mon esprit forment un seul et même esprit. Le Seigneur et moi, nous formons la seule et même plante. Donc, tout ce qui est vrai avec le Seigneur est vrai dans ma vie. Très bien, docteur Savy, vous parlez de cœur de chair, vous parlez de cœur de pierre. Alors, ces deux différents cœurs, que produisent-ils?
Oui, le cœur de Pierre, c'est un cœur qui est impénitent, un cœur méchant, un cœur qui est dur, un cœur tortueux, un cœur qui est rempli de détours. Mais le cœur de chair, c'est le cœur d'amour, un cœur de grâce, un cœur de fidélité. C'est le cœur même de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Ouais. Parlant de justification ce soir, il y a le pardon, il y a la justification. Très souvent, nous autres chrétiens, on a tendance à faire une confusion au niveau de ces deux termes. Avons-nous raison de mettre les deux sur un pied d'égalité, ou alors il y a une différence entre le pardon et la justification? C'est vrai que les deux sont vraiment liés, mais on peut vraiment dégager une nette différence. C'est vraiment différent. Lorsque nous sommes en train de parler de pardon, c'est la remise d'une faute, c'est effacer la doise d'une personne, c'est constater que c'est toi qui as fait quelque chose, tu as volé, mais on te pardonne, on pardonne l'acte. Mais on reconnaît que c'est toi qui as fait, mais on pardonne l'acte, tu vois. Mais la justification, elle est plus profonde. La justification, c'est déclarer une personne juste. C'est-à-dire, la justification ne voit plus le péché, mais on voit l'état d'une personne qui est parfaite. C'est déclarer une personne juste. Pour mieux donner l'explication du pardon et de la justification, nous pourrions nous trouver dans la maison du fils prodigue. Vous voyez, le fils prodigue, il a pris la part de son héritage, il est parti, il a fait la fête avec des femmes, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Son argent était tellement fini qu'il a bien voulu manger même la nourriture des porcs. Et arrivé un moment, il s'est rappelé de la maison de son père. Il a dit que dans la maison de mon père, même les mercenaires mangent à leur faim. Donc il a décidé de revenir dans la maison de son père comme un mercenaire. Donc quand il arrive, déjà la position du père, il était toujours là à l'horizon en train de regarder le retour de son enfant. Donc quand le père voit son enfant, mais il est tout content. Tu vois, là, il a pardonné. Il a pardonné tout ce que son fils a pu faire, dilapider l'argent. Mais la justification, elle est plus profonde. Pourquoi? Parce qu'il va prendre une tunique pour porter à son enfant. Tu vois, la justification, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans motif de condamnation ni de honte. Et c'est le père qui vient habiller ce fils-là et il est content au point où il tue le veau gras. Donc la justification va plus loin. C'est Dieu qui vient nous déclarer juste, non pas à cause de ce que nous aurions pu faire, mais à cause de Christ, à cause de sa mort, de son asservissement et de sa résurrection pour nous. Très bien. Alors, homme de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, le peuple vivait, était réglementé par rapport à la loi de Moïse. Pourquoi justement cette loi de Moïse-là n'arrivait pas à justifier l'être humain? Oui, la loi, elle est bonne. La loi, elle est parfaite. Mais la loi ne peut pas nous rendre justes. Et pourquoi? Mais parce que la loi qui est parfaite viendra trouver une réalité dans notre corps. Et cette réalité, c'est la loi du péché et de la mort. Parce que l'homme est mort spirituellement. Et parce que l'homme est mort spirituellement, il ne peut pas obéir aux exigences de la loi. La loi, elle est sainte. Nous allons prendre même un Timothée, 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée le dit correctement. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 1, le verset 8. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous allons aussi prendre Romains chapitre 7. Il dit, la loi donc est sainte et les commandements sont saints. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a été donc pour moi une cause de mort. Vous voyez? Donc la loi, elle est bonne. La loi, elle est spirituelle. La loi, elle est sainte. Mais la loi ne pouvait pas fonctionner sur l'homme qui est perdu, parce qu'en lui, il y a la mort. Donc là où la loi va te demander de produire des œuvres correctes, mais ça sera impossible à celui qui est mort spirituellement de pouvoir l'accomplir. Donc la loi, elle est bonne, mais ça sera difficile pour l'être humain d'être justifié par la loi. Et en réalité, la loi n'est pas venue pour nous justifier. En réalité, la loi est comme un miroir.
La loi devait nous montrer mais à quoi nous ressemblons. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer combien de fois le péché était mauvais et combien de fois le péché nous avait déformés. Donc la loi en réalité est venue nous montrer notre intérieur. La loi est venue montrer combien de fois nous sommes mauvais. Tu sais, quand tu prends le miroir et que tu prends le miroir pour te mirer, tu vois le visage. Tu peux voir peut-être des boutons, tu peux voir peut-être des défauts, mais le miroir ne peut pas enlever tous ces défauts-là, c'est impossible. Le miroir vient seulement que pour te montrer qu'est-ce qu'il y a. C'est comme, je peux même prendre la loi comme un thermomètre, comme une balance. Tu vois, le thermomètre, lorsque tu prends le thermomètre que tu mets là, le thermomètre indique que tu as 42 degrés peut-être de fièvre. Mais le thermomètre ne peut pas fait baisser la fièvre, c'est impossible. La balance peut te dire que tu pèses 100 kilos pour quelqu'un qui peut-être qui mesure peut-être 1m70, mais la balance ne peut pas réduire ton poids. Donc la loi était comme un miroir pour montrer qu'en réalité nous sommes en souffrance, nous sommes perdus et que c'est l'amour qui est en nous. Donc la loi était comme un pédagogue. Plusieurs personnes font de la loi ce qu'elle n'est pas. Les gens essaient de prendre la loi comme un moyen pour être justifié. La loi ne peut pas nous justifier. La seule personne qui peut nous justifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme étant mort spirituellement, l'homme étant esclave du péché, mais ne peut pas obéir aux exigences de la loi. La loi vient prendre connaissance que nous avons péché, que nous avons fauté. Prenez, on prend Romains chapitre 3, le verset 20. Il dit, car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc c'est par la loi que nous prenons conscience que nous avons péché. Parce que sans que la loi ne vienne, on n'avait pas la conscience du péché. C'est parce que la loi est venue que nous avions eu maintenant la conscience du péché. Et quand nous réalisons que nous vivons dans le péché, c'est en ce moment maintenant que nous avons besoin d'un sauveur. Donc le rôle de la loi en réalité, c'est vient manifester, on vient créer en nous le désir de réclamer ou d'accepter Jésus-Christ qui est lui notre sauveur, le moyen par lequel nous serons justifiés. Donc voilà pourquoi la loi ne pouvait pas véritablement justifier à cause de notre incapacité à pouvoir observer une liste des choses à faire ou à ne pas faire. Et si je veux encore même aller plus loin, Galates chapitre 3, encore le verset 10 nous dit, Galates chapitre 3, le verset 10, nous dit, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous voyez combien de fois des personnes essaient de marcher avec Dieu sous la base de la loi, sur la bannière de la loi, mais pourtant, Galates chapitre 3, le verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc la loi, c'est tout ou c'est rien. Quand tu vas associer cette déclaration à Jacques 2,10, la Bible dit qu'à quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable du tout. Donc si nous devons comptabiliser la loi qui est de 613 et que nous arrivons même à faire 612, le fait que tu n'as pas pu faire un seul commandement, la Bible déclare que tu es coupable de tout. Donc, la loi, c'est tout ou c'est rien. Je ne peux pas dire que j'ai fait la loi jusqu'à 612 ou 611, puisque je n'ai pas fait peut-être une seule loi. Vraiment, le Seigneur va me déclarer juste en fonction de mon obéissance des 612. C'est une erreur. Si c'est 613 que tu as fait 612, tu es coupable. Donc, c'est impossible que la loi vienne nous justifier. La loi, en réalité, le travail que la loi fait, c'est de nous déclarer injustes pour que nous puissions manifester le désir d'avoir un sauveur. Très bien. Alors, en quoi la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont-elles la condition centrale de notre justification? Notre justification est liée à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il faudrait savoir que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 6, que Dieu a fait retomber l'iniquité de tous sur lui. Très bien. Vous savez, la Bible dit, celui qui pêche, la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc l'homme devait mourir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu comme notre substitut. Donc le châtiment qui nous donne la paix, ce châtiment-là est tombé sur lui. Donc quand Jésus vient, il a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 va plus fort. La Bible déclare qu'il est devenu péché.
Donc Christ est devenu notre péché. Donc lorsqu'il devient notre péché, il fallait qu'il puisse aller mourir à la croix de Golgotha. Et c'est lui qui reçoit le châtiment. Parce que c'est comme si tout ce que nous avons fait a été transféré sur lui. Et c'est lui qui va porter la malédiction. C'est lui qui va être frappé. C'est lui qui va être chicoté. Et c'est lui qui va mourir. Tu vois? Donc la mort qui devait nous impacter, nous, c'est Christ qui l'a pris à la croix de Golgotha. Et il est mort pour nous. Il est mort. Christ est mort. Donc le châtiment lié à cette ordonnance qui dit que si tu manges de cette table, tu mourras. Christ est mort pour nous. Tu vois? Donc cette sentence-là a été validée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort. Donc, la bonne nouvelle commence déjà par quoi? Mais par la mort, par l'ensevelissement et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prenons Romains chapitre 4, le verset 25. C'est bon souvent de prendre les textes de la Bible et les lire. C'est important. C'est très important pour éviter beaucoup d'amalgame. Romains chapitre 4, le verset 25 nous dit « Lequel a été livré pour nos offenses ?» Donc, Christ a été livré pour nos offenses. Donc, tout ce qui était comme péché, tout ce qui était un poids de malédiction, mais est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Il a été livré pour nos péchés. Donc, quand Christ était livré, c'est le péché de l'humanité tout entière qui était sur lui. Donc, en dehors de lui, il n'y avait plus d'autre. C'est Christ a porté l'intégralité de toutes nos fautes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tout ce qui est comme péché, Christ l'a porté. Il a fait habiter le péché dans sa chair. Et c'est comme ça qu'il est parti à la croix de Golgotha. Et il continue en disant, et ressuscité pour notre justification. Si Jésus-Christ, si le Seigneur n'avait pas accordé, si le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas valide, Jésus-Christ n'allait jamais être ressuscité. Il est ressuscité montrant un signe, une preuve de notre salut. Parce que si le sacrifice n'a pas été validé par notre Dieu créateur des ciels et de la terre, Christ serait mort. Christ serait mort. Plus jamais il n'allait revenir. Mais le fait qu'il soit ressuscité, c'est la preuve que le péché a été pardonné. C'est la preuve que nous sommes maintenant acquittés de toute faute. C'est la preuve. C'est comme quand quelqu'un va payer sa facture de courant. On lui donne une quittance. Cette quittance-là témoigne et prouve qu'il a payé sa facture. Si jamais les agents de la CIE ou les agents de la SODC viennent pour pouvoir te couper le courant ou soit l'eau, mais qu'est-ce que vous allez brandir pour prouver que vous avez payé votre facture? C'est la quittance. Lorsque vous présentez la quittance, c'est la preuve que mais la facture a été payée, on n'a pas besoin de venir payer mon courant parce que la dette qui m'était incombée, voilà, je l'ai payée. C'est comme ça que la justification est la preuve que mon péché, la Christ est parti à la croix et j'ai déjà été jugé. Donc, lorsque je vois Christ revenir d'entre les morts, cela montre que moi, je ne mourrai plus jamais parce que c'est lui qui a porté l'évidence de tous mes péchés à la croix de Golgotha. Donc, tel que Christ est mort, c'est avec lui que j'ai été enterré. Et quand il revient à la vie, je reviens donc à la vie avec lui. Donc, la justification est la preuve que Christ nous a pardonné. C'est la preuve que moi, je ne vais plus jamais goûter à la mort parce que je suis passé de la mort à la vie. Très bien. Alors, docteur Avi, je vous ai bien compris. J'ai pourtant une inquiétude et les internautes comprendront pourquoi tout à l'heure. Le bandit à la croix, il n'a pas connu la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Il est mort avant tout ça. Et pourtant, Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Homme de Dieu, oui. À quoi la résurrection a servi pour Mais de la même manière que Abraham n'a pas cru en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il a cru. Et Jésus-Christ est la porte du salut, de toutes les générations confondues, que ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Mais nous allons tous passer par cette porte-là qui est le Christ. Donc même dans l'Ancien Testament, là où on ne parlait pas de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu sous la bannière de la soit peut-être de la loi de la conscience ou bien de la loi, mais ces personnes-là seront acceptées à cause de Christ qui a ouvert la porte. Donc, il fallait bien que le sang puisse couler afin de pouvoir laver le péché de l'humanité tout entière. C'est Christ qui est la porte. Donc, il n'y a aucune personne qui peut avoir accès si lui, il n'est pas encore mort. Donc, toutes ces personnes étaient dans l'attente jusqu'à ce que son sang soit versé. Et quand son sang est versé maintenant, c'est lui qui va faire l'inauguration. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts.
Donc c'est lui qui va donner, comme on appelle, le point de départ. Tous ceux qui ont connu la mort seront ressuscités. Et la première personne qui a été ressuscitée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, ses frères qui vont aussi connaître le goût de la résurrection. Très bien, d'accord. Alors, docteur Patrice Avy, on va aborder un tournant important de cette émission. La Bible ne se contredit pas. Pourtant, il y a des contradictions apparentes. Je dis bien apparentes. Ce soir, vous allez éclairer la lanterne des internautes et de nous tous d'ailleurs. Alors, Paul nous dit que la justification s'obtient par la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Dans la même Bible, l'apôtre Jacques, dans Jacques 2, 24, nous dit « L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement ». Alors, docteur Patrice Avy, éclairez-nous ce soir. D'accord, bon, lorsque nous lisons la Bible, on a comme l'impression que Jacques est en train de contredire l'apôtre Paul. Non, il n'y a pas de contradiction. L'apôtre Paul, quand vous allez prendre le livre de Romains, du 1er chapitre jusqu'au 16e chapitre, il va dépeindre l'évangile, il va faire asseoir le fondement et la base de l'évangile. Notre justification émane de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la foi, quand je parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout ça que nous appelons la grâce. Il a tout fait pour nous. Et lorsque nous comptons sur lui, voilà pourquoi c'est lui qui croit à celui qui justifie l'impie. Dieu le déclare juste. Donc nous avons effectivement cru en lui. Et quand nous croyons en lui, nous sommes déclarés comment? Nous sommes déclarés justes, non pas par notre capacité, parce que l'homme n'a pas de capacité. Si Dieu doit déclarer une personne juste, ça veut dire, est-ce que la personne elle-même, elle est juste? Non, la personne, elle est pécheresse. Et Dieu va prendre appui sur l'œuvre de la croix pour déclarer cette personne-là juste. Cependant, l'apôtre Jacques va d'une autre manière, il a une autre approche. Il dit que la foi, là, elle produit des œuvres. Parce que la foi et l'amour sont abstraits. Tu sais, papa Monka, si je te dis que je t'aime, qu'est-ce que tu me réponds? Quelle est la preuve d'amour? Exactement. Donc tu vois que l'amour et la foi sont abstraits. Mais l'amour et la foi arrivent à se démontrer, arrivent à se manifester. Donc voici une personne qui dit que je t'aime. Mais quelles sont les preuves qui prouvent que tu m'aimes? Mais il faudrait rendre ton amour là tangible pour que nous puissions voir, pour que nous puissions apprécier. Et quand tu dis à une jeune femme, tu sais que je t'aime, ah bon, qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? De la même manière, quand je dis que j'ai la foi en Jésus, qu'est-ce qui prouve? Il y a beaucoup de personnes qui disent que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ta foi n'a point d'œuvre. Ta foi ne s'exprime pas. Ta foi, elle est passive, une foi qui n'est pas active. Mais nous doutons de cette foi. Parce que tous ceux qui étaient dans la Bible, lorsque ces personnes ont déclaré qu'elles avaient la foi, ce n'était pas une foi passive, c'était une foi active. Je pose la question. Si nous savons que Dieu est omnipotent, si nous savons que Dieu est omniscient, si nous savons que Dieu sait tout, Dieu voit tout, pourquoi il a donc demandé à Abraham de donner son fils en sacrifice? Puisqu'il sait s'il va réussir à l'examen, oui ou non. Est-ce qu'il ne sait pas? Bien entendu, il le sait. Dieu sait. Il connaît tout, il sait tout. Il sait si Abraham va réussir à l'examen ou pas. Donc s'il sait, pourquoi il lui demande? Mais c'est un message fort pour nous, de cette génération. Nous disons que nous avons foi en Jésus-Christ, mais nous n'avons pas la capacité de lui faire confiance. C'est comme cela que Jacques dit, mais montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Donc la véritable foi, elle est agissante. Il y a beaucoup de personnes qui disent, non, moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais il n'y a aucune action. C'est une passivité. La foi n'est pas active. Tu prends le cas de quelqu'un qui dit que je crois que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Et puis toi, tu es incapable de pardonner. Alors que la Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Maintenant, toi, tu dis que tu as reçu l'amour de Dieu, tu dis que tu as reçu le pardon de Dieu, mais tu n'arrives pas à pardonner aux autres. Mais c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre. Voici quelqu'un qui dit, je sais que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, mais cette personne a peur de partir au village. On dit, il faut venir prendre la parcelle de terre, tu vas venir rester ici, tu vas vivre, tu vas construire, il y a des champs de viande, tu vas venir faire, non, il y a peur, il ne faudrait pas que les sorciers me mangent. Mais ça, c'est quelle foi? Voici quelqu'un qui déclare qu'il est saint. Parce que Christ m'a sanctifié. Lui et moi, nous formons une seule et même plante. Mais voici une vie de quelqu'un qui est saint, mais une vie qui ne ressemble pas à quelqu'un qui a vraiment été lavé, purifié. Par quelqu'un qui a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais montre-moi ta foi, parce que c'est lui qui a la véritable foi. Cette véritable foi-là va s'exprimer.
Tu dis que le Saint-Esprit, que tu as accepté le Seigneur. La Bible nous fait comprendre, Romains chapitre 5, le verset 5, que l'espérance ne trompe pas. Dieu a répandu son amour par son esprit en toi. Tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Aucune action liée à l'amour. Tu es méchant, tu es difficile, c'est compliqué. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, celui qui dit qu'il a la foi, là, on doit au moins avoir des œuvres. Mais il faut montrer au moins les œuvres. Tu ne montres rien. Toi, tu dis que tu as la foi, c'est oba. Non, c'est pas vrai. La véritable foi va forcément produire des œuvres. C'est ce que Jacques est en train de répondre. Pour ces personnes qui disent que moi, j'ai la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans une communauté qui va dire qu'il n'a pas la foi? La terre entière. Chaque communauté confondue. Moi, j'ai la foi. Mais comment ces personnes qui disent qu'elles ont la foi, quand tu demandes à une personne, est-ce que tu es juste? Non, aucune personne n'est juste. Je suis un pécheur. Mais tu as foi en qui? Donc, quelle est donc cette foi? Quel est donc le fondement de ta foi? Est-ce que tu es saint? Non, je ne peux jamais être saint. Il n'y a seulement que Dieu qui est saint. Mais la Bible déclare qu'il nous a sanctifiés. Mais quand tu dis que tu as la foi, là, donc, quel est donc le contenu de ta foi? Mais tu as foi en qui même? En réalité, la première catégorie, il y a des personnes qui n'ont jamais compris l'évangile. C'est des personnes qui ont commencé à croire avant même d'attendre l'évangile. Mais il y a aussi d'autres personnes qui disent qu'elles croient véritablement au Seigneur Jésus-Christ, qu'elles sont saintes, mais elles ne vivent pas cette sainteté. Elles sont justes, mais elles ne vivent pas cette justification. Que Dieu est rempli d'amour, mais elles ne vivent pas l'amour. Dieu est rempli de grâce, il a déversé sa grâce, mais leur vie ne ressemble pas à une vie de grâce, mais c'est une vie de loi. Donc les deux ne sont pas en train de contredire. L'apôtre Jacques va d'une autre manière pour dire que si tu as véritablement la foi, prouve-moi ta foi. Il faut me prouver la foi. Sinon, le concept de la justification sans les œuvres mais est clair. L'apôtre, prenons Abraham. Mais à quel moment Abraham a été déclaré juste? Abraham a été déclaré juste avant même d'offrir Isaac sur l'autel de sacrifice. Donc avant même qu'il vienne donner, c'est-à-dire même s'il n'avait pas donné son sacrifice, là, Dieu l'avait déjà déclaré comment? Juste. Donc avant même que Abraham puisse poser une action qui a marqué notre cœur jusqu'à aujourd'hui, et quel est cet acte-là? Il est parti donner Isaac sur un autel. Mais avant qu'il ne donne Isaac sur un autel, Dieu l'avait déjà déclaré juste. Donc, c'est après, c'est lorsque nous sommes déclarés justes que nous pourrons maintenant voir les fruits. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que Dieu nous déclare juste. C'est parce que nous avons cru que Dieu nous a déclarés justes. Et parce que nous sommes déclarés justes maintenant, nous allons poser maintenant des actions correspondant à notre foi. Très bien. Alors, docteur Avi, si je résume bien votre pensée, vous me direz si c'est vrai ou pas. Alors, l'apôtre Paul nous dit comment on est déclaré juste et l'apôtre Jacques nous dit comment on prouve qu'on est juste. Exactement. C'est-à-dire, nous sommes déclarés justes pas par notre capacité à obéir une chose à faire ou à ne pas faire, mais c'est par la foi. Comme Abraham a cru, il a été déclaré juste. Mais quand tu crois véritablement au Seigneur, mais c'est comme une jeune sœur à qui tu dis que je veux vraiment bâtir, elle dit aussi je veux. Tu dis maintenant allons à la mairie, elle dit non, il a réfléchi. Ah, est-ce que tu veux? La question que vous allez poser, c'est quoi? Est-ce que tu veux vraiment? Sinon, si tu veux vraiment, mais il y a quelque chose qui doit suivre, n'est-ce pas? Mais il faut suivre. Tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, là où il faut agir, maintenant, tu dis non, que tu ne peux pas agir. C'est en ce moment que nous doutons. Tu sais, quand la grâce, quand l'amour descend, nous l'appelons la grâce. Quand je parle de descendre, c'est l'amour de Dieu à l'être humain. Nous l'appelons la grâce parce que ça descend. Et quand l'amour monte de l'être humain à Dieu, nous l'appelons la foi. La foi. Il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et nous, en retour, nous l'aimons. Et c'est là que nous parlons maintenant de la foi. Nous avons répondu à son amour par l'amour que nous sommes en train de manifester. C'est comme ça que nous nous offrons comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc ce qui nous pousse, c'est son amour qui nous pousse à être sur cet autel comme un sacrifice vivant et agréable. Alors, docteur Avi, ce soir, les internautes voudraient comprendre quelque chose de fondamental. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit très souvent quand on pose une question à un chrétien, qu'on lui dit « Est-ce que tu es juste ?» Il répond « Non, je ne suis pas juste parce que je suis pécheur. » Est-ce que ce dernier n'a pas raison au vu, par exemple, de 1 Jean chapitre 1, verset 8? Ici, nous disons
que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dans le même chapitre, le Seigneur, au travers donc de son apôtre, nous dit aussi que nous devons confesser nos péchés. Quand nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Est-ce que ces versets n'apportent pas du grain à moudre au moulin de ceux qui disent qu'ils ne sont pas justes, ils sont pécheurs? Mais la première question qu'il faut se poser, voilà pourquoi il y a des vérités qui doivent être claires, enracinées et fondées dans votre cœur. Très bien. Et aucune personne ne doit vous distraire. Et vous savez, vous pouvez même avoir une lumière d'un verset de la Bible et ne pas avoir la lumière dans un autre verset. Et parce que vous n'avez pas la lumière, le diable va vous amener même à douter sur ce verset qui est assez clair dans votre cœur. Quand le verset est clair, le verset est clair. Il arrive par moment où nous n'avons pas la lumière sur d'autres versets. La question qu'il faille se poser premièrement, Jean est en train de parler à qui? C'est ça le problème. Quand la Bible dit « il est juste et fidèle de nous les pardonner », Jean parlait à qui? Est-ce qu'il parlait aux chrétiens? Est-ce qu'il parlait aux païens? Dites-nous ce soir. Mais c'est ça. Lorsque nous allons parcourir le livre, nous allons voir que Jean ne parlait pas aux chrétiens. Il ne parlait pas aux chrétiens. Très bien. Donc, s'il ne parle pas aux chrétiens, vous voyez que le verset tombe. Les chrétiens ne sont donc pas concernés. Les chrétiens... Très bien. Donc, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Ils vont sauter sur une vérité. Waouh, ils vont commencer à paniquer. Non. Déjà, quand vous commencez 1 Jean chapitre 1, c'est qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous le rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Nous vous annonçons à vous aussi. Mais ce n'est pas aux chrétiens qui parlaient, on continue. Il dit, en fait que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, il ne parle pas des gens, il ne parle pas aux enfants de Dieu, il ne parle pas aux chrétiens. Parce que si il est en train de leur annoncer l'évangile, afin qu'ils soient en communion avec eux. Donc, montre déjà qu'ils ne sont pas encore en communion. Donc, des gens qui ne sont pas encore en communion avec le Seigneur, mais effectivement, ces personnes-là sont encore sur le pouvoir totalitaire esclavagiste de Satan. Tout à fait. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent déclarer qu'elles sont justes, mais non pas par la foi en Jésus-Christ, mais par leur capacité. C'est en ce moment, tu vois, en même temps que je peux poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es juste? Quand il me dit que je suis juste, je suis content parce que je me dis que sur moi, la personne comprend l'évangile. Mais la personne peut dire aussi qu'il est juste, enfin, qu'elle est juste, mais à cause de ses œuvres. Mais ça, même ça, c'est un gros mensonge. Il y a aussi des gens, par exemple, qui peuvent déclarer qu'elles sont justes, qu'elles sont parfaites, non pas à cause de l'œuvre de la croix, mais par leur capacité. Et c'est ça c'est une erreur. Parce que si nous sommes déclarés justes, ce n'est pas au prorata de notre capacité, au prorata de nos œuvres. Nous sommes déclarés justes à cause de Christ. Cette justice nous a été imputée. Donc ici, dans ce texte-là, le texte ne parle pas aux chrétiens. Ces gens qui, en mode évangélisation, ont fait que ces personnes-là soient en communion. Quand il continue, il va plus loin, il va dire, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons en fait que notre joie soit parfaite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus et le sang de son Fils nous purifie de tous les péchés. Donc, c'est comme une pluie interminable. On est constamment sur le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie. Donc, il est en train d'annoncer cette nouvelle-là pour que ces personnes-là viennent accepter Jésus. C'est comme celui qui n'est pas en Jésus-Christ. Je pose la question. Est-ce que celui qui n'est pas en Jésus-Christ est juste? Non. Ah, voilà. Donc, moi, je suis en train d'annoncer l'évangile pour que cette personne-là soit aussi en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour que cette personne soit aussi justifiée, pour que cette personne soit aussi sanctifiée. Alors, homme de Dieu, ce soir, dites-nous, très souvent, on le constate, et dans la plupart des cas, il est difficile aux chrétiens d'accepter qu'ils sont justes. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent difficilement cette justification? Pourquoi ils acceptent que c'est un don gratuit sans chercher à la mériter? Alors, nous sommes dans un système basé sur la méritocratie. Très bien. C'est un système méritoire. L'homme a grandi dedans, tu vois. Et l'homme, le cœur de l'homme est un cœur qui est conditionné par la loi.
Vous comprenez? Donc, il arrive par moments où nous essayons de voir Dieu avec un cœur conditionné de loi, alors que le cœur de Dieu n'est pas un cœur de loi, mais un cœur de grâce. Donc, l'homme qui, pour avoir le travail, doit prouver, pour avoir de l'amour, doit prouver. Tout ce que l'homme reçoit, il doit toujours prouver, il doit toujours montrer qu'il est capable. Donc, il est basé sur la méritocratie. Donc, à force de vivre dans ce moule-là, mais c'est comme ça qu'il s'est dit aussi, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut mériter. Donc, quand on lui parle de la grâce, pour lui, c'est facile. Ce n'est pas une question de facilité, mais c'est une question de grâce parce que le Seigneur veut nous sauver. Parce que nous-mêmes, nous ne pourrions jamais nous sauver. Donc, ces personnes-là ont des difficultés à croire, mais parce que ces personnes-là s'attachent à la loi. Ces personnes-là s'attachent, mais au mérite, aux performances, à la mérite. Parce que le système de ce monde est bâti sur quoi? Mais sur le mérite. Et c'est pour cela que notre vision, nous calquons notre vision de ce monde et nous essayons de calquer dans le christianisme. Alors que ces deux mondes qui sont aux antipodes, ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent même pas être en relation avec le Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas être en relation avec le Seigneur, hein? Ils sont prêts à payer pour la protection. Ils cherchent un prophète, ils cherchent un pasteur pour donner l'argent, pour que le pasteur prie pour eux, pour que leurs affaires puissent marcher. Eux, ils ne veulent pas être en relation avec le Seigneur. Venez lire la Bible, aller évangéliser les gens, dire que Dieu est amour. Il y a des gens qui sont là, chaque week-end, ils sont prêts à payer. Il y a un tel pasteur là, il prie pour moi, pour ma guérison. Il prie pour mes affaires. Il prie pour ne pas que je meure vite. Lui là, il prie pour que... C'est comme ça. Et chaque pasteur a son quota. Mais il y a des gens qui ne veulent pas, alors que la relation avec nous, le Seigneur nous veut en relation. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas d'intermédiaire, il veut que nous soyons en relation. Mais nous, on veut payer des bénédictions. Dieu ne nous intéresse pas. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui s'appellent chrétiens, mais en réalité, Dieu ne les intéresse pas. Hein. C'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi au travers d'un homme de Dieu? Ah, l'homme de Dieu, il est puissant. Hein. Quand il prêche là, quand il prie là, non. Ah, pasteur, voici au moins 100 000, voici au moins 200 000, il faut prier pour moi. Et quand ça va, la personne envoie le guet du pasteur. Quand ça va, la personne envoie le guet du prophète. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés à venir commercialiser. Il nous a appelés pour que nous puissions être en relation. Très bien. Alors, docteur Avi, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit est celle-ci. Alors, pourquoi le fait de nous savoir justifiés par Dieu nous libère-t-il du sentiment de la culpabilité, de la condamnation? Alors, si vous voyez, le fait de comprendre l'évangile, je prends déjà un exemple. Vous voyez, avant même que nous puissions accepter véritablement la vie en Jésus-Christ, jeudi, je ne prie pas. Vendredi, je ne prie pas. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai parti en boîte. Il sait que Dieu n'aime pas ça. Donc pourquoi aller prier? Puisqu'il sait qu'il ne va pas m'écouter. Donc jeudi, il va en boîte, samedi, il va en boîte, dimanche, et c'est lundi là, il est venu peut-être prier un peu parce qu'il sait que je n'ai pas sorti. Tu vois? Alors que quand je parle de la justification, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans motif de condamnation. La justification nous libère de l'emprise satanique. Parce que même si tu estimes que tu n'as pas une vie bonne, mais c'est en Christ que tu pourras changer. Mais le diable te fait comprendre, puisque tu as une mauvaise vie là, non, faut même pas chercher à partir à l'église. Non. Faut même pas chercher à prier, même sinon Dieu va te tuer. Faut quitter auprès de lui, il faut attendre quand tu seras meilleur, tu vas revenir. Mais non. Je ne suis pas en train de dire aux gens de vivre comme ils veulent. Mais si tu te trouves dans une situation de précarité où tu vis mal, mais c'est en Christ même que tu peux avoir du réconfort pour que tu puisses quitter dans cette vie-là. Parce que toi-même, tu sais que la vie que tu es en train de mener n'est pas une bonne vie. Donc c'est en lui que tu auras la grâce, la force de pouvoir quitter dans ce que tu es. Donc la justification nous donne l'information que Dieu nous aime. Que Dieu ne nous traite pas en fonction de nos œuvres. Regarde ce que David, qui n'était pas dans cette alliance-là, mais regarde ce qu'il déclare. C'est magnifique et extraordinaire. C'est magnifique. Il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Romains chapitre 4, verset 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, lorsque tu as la compréhension de la justification, le diable ne pourra pas venir te culpabiliser. Parce que c'est la culpabilité qui fait que tu ne peux plus prier. Il y a des gens, par exemple, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, ils ne peuvent plus prier. Ils ne savent pas pourquoi. Non, c'est parce que j'ai la flemme. Ce n'est pas une question de flemme, c'est parce que le diable t'a tellement condamné
Souvent même, tu es en train de prier, même il va te rappeler ce que tu as fait hier. Toi, ce que tu as fait hier, tu vas ouvrir ta bouche pour venir parler. Mais Dieu va te gifler et puis tu te tais, tu commences à dormir. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à vivre comme ils veulent, mais il faut savoir que même quand tu es dans une mauvaise période, dans une mauvaise impasse, que ta vie n'est pas correcte, il y a lieu même de t'approcher toujours. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Il ne faudrait plus que tu aies peur à cause du sang de Jésus-Christ qui est versé. Pourquoi? Pour la rémission de tes péchés. Donc, approche-toi du trône de la grâce. Le Seigneur sait que tu es un bandit, sait que tu es un voyou. C'est pour ça qu'il est venu pour pouvoir changer ta vie. Donc, même quand tu as une mauvaise vie, approche-toi avec un cœur sincère, un cœur de quelqu'un qui souhaite véritablement shifter, quelqu'un qui veut véritablement changer. Et c'est le Seigneur, lui seul, qui fera toutes choses pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, docteur, en tout cas, on est très heureux d'être avec vous tous les samedis soirs. Moi, je voudrais m'adresser encore une fois à nos très chers internautes, leur demander de liker cette émission, de surtout partager la vidéo et puis d'inviter beaucoup de personnes autour de vous à venir suivre cette émission. C'est vraiment merveilleux parce que la parole du Seigneur y est véritablement révélée. Ceci à votre avantage. C'est une grâce pour nous autres de présenter une telle émission parce que nous-mêmes, on apprend davantage. Alors, vous qui nous regardez ce soir, en tout cas, ne soyez pas les seuls à bénéficier de cette grâce-là. Il faut la partager autour de vous par amour, surtout pour la parole, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ceci dit, homme de Dieu, on va revenir donc à notre direct, à notre émission. Et puis surtout, savoir ceci, c'est clair, c'est vrai, j'ai quelques versets sous les yeux, mais on va vous poser cette question-là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent encore à se justifier eux-mêmes, ils cherchent à se disculper face aux autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet état de fait a lieu? Non. Ce que tu n'as pas pu faire dès le commencement, sois toujours humble, et laisse le Seigneur continuer le travail qu'il a commencé à faire. Alors, homme de Dieu, justement, je voudrais préciser quelque chose. C'est que très souvent, on se dit, bon, je suis déjà justifié. Pourquoi est-ce que je dois encore faire des efforts pour vivre selon la voie tracée par le Seigneur? Parce que même si je pêche encore, il va me pardonner puisque je suis déjà justifié. Ah, puisque nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Tout à fait. Pourquoi vivre bien? Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile... Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à la luxure? Oui, mais voilà pourquoi prêcher la justification sans prêcher la sanctification, ça ne sera pas un évangile complet. C'est à ça que je voulais juste en venir. Voilà, l'évangile nous présente la justification, la sanctification, la glorification. Donc déjà, nous allons rester sur les deux, la justification et la sanctification. Très bien. C'est vrai que Dieu t'a déclaré juste, mais quand Dieu te déclare juste, indépendamment de tes œuvres, peut-être tu es un malhonnête, tu es un pécheur, tu as fait n'importe quoi, mais à cause de la foi en Jésus-Christ, Dieu t'a déclaré juste. Mais est-ce que Dieu va te laisser dans cet état-là comme ça? C'est ça la question. Dieu ne te laisse pas comme ça. Et il va maintenant envoyer son esprit en toi. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est là maintenant que nous voyons nous voyons Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il dit, étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Déjà, quand nous commençons au verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Au verset 10, il dit, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, après que le Seigneur nous ait justifiés, il nous a créés en Jésus-Christ. Tu vois, il y a les vêtements, nous qui sommes des Ivoiriens, lorsque tu portes des vêtements, tu peux taper ta poitrine. Ça, c'est Ménique France. Quand on regarde le costume, il est super bien. Oui, mais je ne dis pas que ça vient de la France. Ça, c'est Ménique Jesus Christ. Yeah. Donc, on peut se taper la poitrine en disant que ce vêtement vient de l'Occident, ça vient de temps, ça vient d'ici. Mais la Bible dit, nous avions été créés en Jésus-Christ. La matière avec laquelle on t'a créé, c'est à partir de Christ. Et pourquoi ils nous ont créés comme ça? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Donc, ça veut dire que tu as été déconnecté de cette vie pécheresse. Voilà pourquoi on entend, j'ai dit, ce cœur de pierre, vous nous le priez ça, vous aurez maintenant un cœur de chair. Donc, nous, le Seigneur nous a transformés par la sanctification, parce que étant en nous,
et nous, tout ce qui est de lui a commencé à nous impacter. Parce que lui et nous formons une seule et même plante. C'est pour cela que aujourd'hui, lorsque nous sommes justifiés, on ne peut pas venir s'asseoir parce que je suis justifié, je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, faire ce que je veux, c'est quoi? Mais c'est vivre le Christ qui est en moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et de la même manière, autrefois, j'étais esclave du péché. Cette fois-ci, maintenant, je suis esclave de l'amour de Dieu. Donc, même quand je n'aurai pas envie de manifester l'amour, je serai là toujours en train de manifester l'amour de Dieu. C'est pour vous faire comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau registre. Nous sommes dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vouloir poser des actes de foi ou bien vouloir poser des actes de sainteté n'est pas une émotion. Mais c'est notre vie. On ne peut pas se détourner. C'est comme ça qu'il nous a appelés. Il nous a appelés en Christ pour que nous puissions être à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés pour que nous puissions être à l'image de son Fils. Donc celui qui est en Christ, celui qui a véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ qui est justifié, il n'est pas seulement que justifié, il est aussi sanctifié. Donc il ne peut pas dire que parce que je suis justifié, je vais faire de ma vie comme je veux. Non. S'il pense comme ça, il est encore un enfant. Mais quand il va tomber sur la prédication, il va comprendre qu'en Christ, il a, je puis tout par celui qui me fortifie, mais il vivra toujours correctement. Parce que vous savez, mais le péché même n'est pas quelque chose qui est intéressant, hein? Non, voler n'est pas une bonne chose, hein? Parce que les gens même qui volent, ils prennent beaucoup de risques. Ils risquent d'être bottés, ils risquent d'être tabassés. Donc si aujourd'hui le Seigneur me donne la capacité de ne plus être esclave du vol, mais ça serait une grande joie pour moi pour que je puisse sortir de ce milieu. Hein? Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'addiction et ces personnes-là souhaitent sortir, mais ils n'arrivent pas à sortir. Ils cherchent même à aller même dans des centres afin de pouvoir vraiment sortir du milieu, mais ils n'y arrivent pas. Donc lorsque le Seigneur te fait la grâce par son esprit en toi, mais ça serait une joie pour eux. C'est ceux qui comprennent mal l'évangile ou bien des gens qui veulent pervertir la grâce, qui font de la grâce et qu'elle n'est pas. Sinon la grâce, mais c'est le moyen le plus extraordinaire de pouvoir vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour, dans la vérité. Alors, docteur Patrice Avi, j'ai tiens entre mes mains la Bible. Je vais vous lire Romains chapitre 8, verset 1. Okay. Et vous allez aider ce soir les chrétiens qui, sur la base de ce verset, vivent comme ils veulent. C'est ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Mais il faut continuer. La Bible est intéressante. Vous voulez que je continue? Oui. Au verset 2. Il y a le secret en bas. En effet, la loi de l'esprit de vie... Il dit en effet. En Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8, ce sont les deux livres qui sont tellement intéressants. Ça fait partie du cœur même de l'évangile. Parce qu'après, le livre de Romains nous parle de la justification. Après, nous parle maintenant de la sanctification. Parce que là, lorsque je suis en Romains chapitre 7, Saul de Tarse qui dit, j'ai envie de faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, il a envie de faire de bonnes choses, mais il n'y arrive pas, parce qu'il y a une loi de péché en lui. Et au verset 25, il va dire, gloire soit rendue à Dieu, qui m'a délivré de quoi? Il m'a délivré de la puissance, qui m'a délivré du péché, de la mort. Et quand il continue maintenant au chapitre 8, il dit, en effet, vas-y, relis encore, Papa Monka, il dit quoi? Au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi parce qu'il y avait libéré. Il y avait une loi de péché et de la mort qui était dans la vie de tous les pécheurs, de tous ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus. Il y avait une loi de péché. C'est-à-dire même si tu n'as pas envie de pécher, il y a une loi qui est en toi. Tu dois pécher. Mais il dit que nous avions été affranchis de cette loi. Nous avons été affranchis par quoi? Mais par l'esprit de vie aussi en Jésus-Christ. Très bien. Et nous sommes affranchis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un chrétien né de nouveau qui va dire, je suis encore esclave. Il fait exprès. Si quelqu'un qui est né de nouveau, il est affranchi, pose une action, ce n'est pas le diable qui est en lui qui fait ça. C'est parce que lui-même, là, il a envie de faire ça. Sinon, il a été affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que celui qui a véritablement fait l'expérience de la nouvelle naissance, cette personne-là n'est plus esclave du péché. Celui qui est esclave du péché n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais ici, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Pourquoi il le dit? Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Très bien. Alors, vous nous dites, docteur, que le cœur de Pierre a été remplacé par le cœur de chair. Alors, que répondez-vous à ceux qui font la confusion suivante? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais bien sûr, parce que aujourd'hui, nous pouvons avoir des enfants de Dieu qui peuvent partir vite, qui peuvent avoir des difficultés dans leur vie de ménage, des difficultés, voilà. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais force est de constater que des gens qui sont authentiquement des enfants de Dieu, au lieu de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ils peuvent encore se laisser conduire par leur propre chair. Ça, c'est une réalité. Parce que le Seigneur même dit que le juste, 7 fois il tombera, 7 fois il va se relever. Lorsqu'il tombe, ce n'est pas qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour te faire tomber. C'est lorsque l'homme lui-même, d'une manière arbitraire, décide de vivre selon sa propre chair. Et c'est là que nous rencontrons des difficultés liées à notre santé, des difficultés liées à nos ménages, des difficultés liées à toutes les difficultés. Voilà. Mais celui qui est enfant de Dieu doit se laisser toujours conduire par l'Esprit de Christ pour éviter qu'il y ait des morts dans nos activités, des morts dans beaucoup de choses dans notre vie. Très bien. Docteur Ravi, dernière question pour ce soir. Elle va permettre, du moins sa réponse va permettre à certains chrétiens d'être aidés par vos soins ce soir et par la grâce du Seigneur. Alors, nous sommes justifiés. Oui. Alors, mais très souvent, dans notre entourage, on nous cause du tort. Oui. Alors, comment cette justification peut-elle influencer notre façon de nous comporter envers les autres, envers ceux qui nous causent du tort? La Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Lorsque j'ai la conscience que j'ai été pardonné, ça va créer l'amour dans mon cœur, autour de mes frères, autour de mes amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aimer et le fondement ou la source de leur amour, ce n'est pas l'amour du Seigneur, c'est l'amour de leur mari, c'est l'amour de leur femme, c'est l'amour peut-être d'un collaborateur. Mais l'amour d'un homme, là, mais ça vacille. C'est l'amour de Dieu qui est tellement stable. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es bien parce que c'est ton mari qui t'aime, mais le jour que ton mari commence à te faire de la méchanceté, mais tu vas voir que tout l'amour que tu pouvais donner de l'autre côté va s'effondrer. Voilà. Donc, c'est pour ça que la force, l'amour qui nous donne la force de continuer, c'est l'amour de notre Seigneur. Lorsque nous comprenons que le Seigneur nous a pardonné totalement. Et regardez, il y a une histoire dans les évangiles où le Seigneur nous dit que nous devons pardonner 7 fois 77 fois. Lorsque nous calculons 7 fois 77 fois, je pense que nous sommes à près de 400 et quelques, 500 et quelques là-bas, je ne sais pas. Mais il dit, c'est comme ça que nous devions pardonner à nos frères. Mais quand je réalise combien de fois le Seigneur m'a pardonné, est-ce que moi je peux condamner quelqu'un? Tout enfant de Dieu qui retient encore quelqu'un captif dans son cœur n'a pas encore compris l'évangile. Parce que si tu comprends l'évangile, mais tu ne peux pas condamner quelqu'un dans ton cœur. Donc, la justification, lorsque nous comprenons l'action, nous comprenons l'évangile et nous comprenons combien de fois le Seigneur nous a pardonné, nous aurons toujours la force à pardonner à nos bien-aimés. Il y a une histoire encore dans la Bible où il y a une personne qui devait 500 deniers. Et il est venu voir la personne, il dit que non, vous mentissez, que c'est difficile, c'est pas les moyens. Et l'homme riche a dit, après, il n'y a pas de problème, je te laisse, vas-y. Et le gars, chemin faisant, lui aussi, on lui devait. L'autre côté, c'était 500 deniers, mais à lui, on devait 5 deniers. On dit, la cardinal, le gars, il voulait l'envoyer en prison. On dit, quoi? Toi, pour 500 deniers, on t'a fait grâce. Et toi, quelqu'un qui doit 600 deniers, tu tues la personne. Donc, tu n'apprécies pas la justification que tu viens de recevoir. Cette personne, elle doit te foutre en prison, vous voyez. Donc, lorsque tu comprends l'évangile, ça sera difficile pour toi de condamner une personne. Ça sera honteux. C'est comme ça que l'apôtre Paul, souvent, quand il parle, il dit, oh, avoir honte. Voilà. Quand tu comprends l'évangile, tu peux être un homme bon. Quand tu déclares que tu es juste, mais tu auras une vie de justice avec tes frères. Quand tu proclames que tu es saint, tu auras une vie aussi de sainteté avec tes frères. C'est comme ça. C'est le résultat de ce que nous sommes. Très bien. Docteur Patrice Avi, merci d'être passé encore ce soir sur le plateau de l'heure de la vérité de l'Évangile pour nous éclairer à la lumière donc de la Bible, la parole de Dieu. Alors, merci en tout cas à tous nos internautes, à tous nos téléspectateurs à qui nous demandons véritablement d'être attachés à cette émission. Et puis, on a fini de parler ce soir de la justification, mais vos questions, vos préoccupations seront les bienvenues. Elles pourraient constituer donc l'objet d'une autre émission sur ce thème important qu'est la justification. S'il y a
y a des zones d'ombre au cours de cette émission, des choses que vous n'avez pas suffisamment comprises. Il vous est loisible, à souhait en tout cas, de nous poser vos questions, de révéler vos préoccupations. L'homme de Dieu se fera encore le plus grand plaisir de se tenir ici sur ce plateau pour vous apporter les réponses idoines à la lumière de la parole de Dieu. En tout cas, merci de nous avoir suivis ce soir. L'heure de l'évangile, l'heure de la vérité de l'évangile pour ce soir, c'est la fin. Merci de votre aimable attachement à la parole et à la personne de Jésus-Christ. Merci en tout cas de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain. Alors, docteur, avant de refermer les vannes de cette émission, votre mot de fin en 30 secondes. Alors, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Plusieurs d'entre vous rentrez dans la prière ayant la mentalité que vous êtes des pécheurs. Mais ayant la mentalité que toi, tu es pécheur, mais ta prière ne peut pas être d'une grande efficacité. Parce que la Bible dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Pourquoi la prière est efficace? Parce que cette prière-là est donnée par un juste. Quand tu entres dans la prière, il faudrait que tu aies l'œuvre de la croix. Et crois qu'en Christ, tu es justifié. Et c'est alors que ta prière sera d'une grande efficacité. Shalom chez toi.